Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac spécialité maths avec la partie C du sujet du 17 mai 2022. On est sur de la convexité. Je vous invite bien sûr à faire les parties A et B. Je mets tout ça en pièce jointe avec tous les sujets 2022. Ici, première question, on va faire une conjecture graphique de point d'inflexion. Donc on a la courbe ici. Ensuite, dérivée seconde et on vérifiera sur quel intervalle est-ce que la fonction est convexe. Donc premièrement, graphiquement, on va regarder un petit peu les points d'inflexion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? Comment est-ce qu'on les repère graphiquement? Tout d'abord, rappel rapide. La convexité. Donc, ça veut dire que la courbe a une forme un petit peu d'une parabole orientée vers le haut. Alors, ça pourrait être la partie descendante, la partie montante, ou les deux. Donc, ça, quand vous avez une fonction convexe, ça doit ressembler à une partie de cette chose-là. Une fonction concave, ça sera plutôt une parabole inversée ou une partie de parabole inversée plus ou moins ouverte. Le point d'inflexion, c'est une zone entre les deux. Donc, pour repérer un point d'inflexion, c'est simple, il faut une tangente particulière. Parce que dans les fonctions convexes, les tangentes sont toujours sous la courbe, d'accord? Dans une partie concave, les tangentes sont toujours au-dessus. Quand on a une succession de parties convexes concaves, on peut avoir ce genre de choses. C'est-à-dire vous avez une partie convexe et après concave. Vous avez ici une tangente très particulière. D'accord? La courbe arrive par-dessus et ressort par-dessous. Alors, elle peut être plus penchée, bien sûr. Vous pouvez avoir une partie comme ceci, avec donc une tangente ici qui sera... On arrive par-dessus et on ressort par-dessous. Alors, vous pouvez avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on arrive concave et on finit convexe. Donc là, c'est une tangente pareille qui traverse la courbe, mais on arrive par-dessous et on ressort par-dessus. Alors, il faut évidemment avoir une bonne pente. Alors ici, c'est très bien parce qu'on nous donne un point A très particulier, en lequel la tangente, c'est la tangente AB. Donc, on semble voir sur le dessin qu'avant d'être en A, on arrive ici par une partie qui est convexe et on ressort par une partie concave. Vous voyez ici, la courbure est vers le bas alors que juste avant, la courbure est légèrement vers le haut. On a une forme de parabole ici. Alors par symétrie de la courbe, on avait montré que cette courbe était symétrique. Vous avez un deuxième endroit intéressant, c'est ici. Ici, si vous tracez la tangente, elle va être comme ceci. Alors, elle a la même particularité. On arrive par-dessous, on ressort par-dessus. C'est une succession concave puis convexe. Donc, deux tangentes particulières dans lesquelles la courbe traverse sa tangente. Elle change de côté par rapport à la tangente, donc c'est très simple. Ça veut dire qu'ici, on a une fonction qui est d'abord concave, puis changement, elle est convexe, puis changement, elle est concave. Donc, on a deux points d'inflexion. D'abscisse, donc l'abscisse de A, et son opposé. Donc, moins 1 et 1. D'accord? Donc, les points d'inflexion, c'est les points A et le point qui a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée f de moins 1. Maintenant, on va aller vérifier ça par le calcul. Donc, on va aller chercher la dérivée seconde. Donc, premièrement, on va calculer f'. Alors, f', ça avait déjà été fait dans la partie B. Je rappelle qu'on dérive ln de x carré plus 1 avec la formule ln de u. Donc, u' sur u, ça fait 2x sur x carré plus 1. Et la constante ici, plus 3 moins n2 en dérivant, ça donnera 0. Ensuite, on dérive une deuxième fois. On a ici un quotient. Donc, on a un quotient u de x donc, sur v de x. J'utilise donc u sur v. Je vous rappelle la formule, mais vous la connaissez forcément. u'v moins uv'. Donc, très simple. Ça veut dire que la dérivée de f', qui est donc f seconde, ça sera donc, on trace tout de suite le trait, on aura vx au carré, donc x carré plus 1 au carré. Donc ça commence bien parce que c'est ce qu'on veut, vous voyez. Ensuite, en haut, on aura donc u', donc la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, fois v, x carré plus 1, moins u, donc 2x, fois la dérivée de x carré plus 1, qui est 2x. On développe le numérateur, tranquillement. 2x2 plus 2 moins 2 fois 2, 4, x fois x2. On trouve ici donc 2 moins 2x2. Je factorise par 2 et on trouve effectivement ce qui est annoncé, une question assez simple, de vérification de dérivée seconde. Maintenant la question 3, convexité de f. Alors pour ça il faut étudier, donc étude du signe de f seconde. Une étude assez simple. Le nombre 2 est strictement positif. X carré plus 1 au carré est strictement positif. Parce que x carré plus 1, on l'avait vu, c'est plus grand ou égal à 1. Donc c'est du signe de f seconde de x et du signe de 1 moins x
carré. Alors comment étudier un moins x carré? C'est un trinôme. C'est un trinôme, mais qui n'a que 2 termes. Donc là, pas besoin de faire un delta. On va factoriser directement 1 moins x2, vous devez reconnaître, c'est 1 moins x fois plus x. Sinon, pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous le mettez sous la forme moins x2 plus 0x plus 1. Vous avez donc a égale moins 1, b égale 0, c égale 1. Vous faites un delta, b carré ça fait 0, moins 4a, c, ce qui fait 4. On a donc 2 racines, rapidement, x1 moins b, donc c'est 0. Donc on a racine de delta sur 2a, donc ça fait racine de 4, donc 2 sur 2a, donc 2 sur moins 2, et moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire, on retrouve bien ici, vous voyez, 1 et moins 1 comme racine. On fait le tableau. Donc ça sera directement le signe de f seconde, puisqu'ils ont le même. Donc ça va changer en moins 1 et en 1. C'est bien parce que c'était les abscisses de nos points d'inflexion. Donc on doit être sur la bonne voie. Donc ici, on a un signe donc, qui est... Alors, attention, on a ici a égale à moins 1. Donc c'est une parabole inversée si on représente. Donc ici, on a moins, moins, plus. Donc, la fonction f, sa dérivée seconde est d'abord négative. Elle est donc concave, puis convexe, et ensuite concave. D'accord? Donc, le plus grand intervalle sur lequel est convexe, c'est donc réponse convexe au maximum sur moins 1. On peut fermer en moins 1 et 1. Et on retrouve nos 2 points d'inflexion, puisqu'on a des changements concave-convexe, puis convexe-concave. Changement de signe de f seconde. Donc, cette petite partie, c'est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Évidemment, je vous invite à aller regarder dans les commentaires. Je mets tous les liens pour les sujets 2022. Il y en a énormément. Vous avez vraiment de quoi travailler. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et à mettre des petits commentaires si ça vous paraît intéressant. Ou si vous voulez juste dire un petit mot. Voilà, à très bientôt.